Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mercredi 19 janvier. À l'issue de la pleine lune, la lune est passée en Lion et elle fait une opposition à Saturne. Eh bien oui, tout ce que nous avons compris ces derniers jours fait que nous ne pouvons plus adhérer aux lubies de Saturne en Verseau. Ça fait 2 ans qu'il fait n'importe quoi, habitué à régenter tout le monde, mais nous sommes bien plus conscients de notre pouvoir quand la lune est en Lion. Il y a quelque chose qui rugit en nous. Oui. Et qui plus est, le soleil va passer en Verseau. Ça arrivera en fin de journée. Il va falloir canaliser l'énergie innovante du Verseau sans se laisser contaminer par les délires de Saturne. Ça va être délicat, Saturne est très puissant et très imbu de lui-même dans cette position. Mais qu'importe, nous trouvons des solutions. Après tout, ce que représente 2023, c'est l'année des solutions, l'année des changements novateurs. Uranus et Pluton ne vont pas se gêner pour on va dire, nous emmener danser durant cette année. On continue avec des transits qui préfigurent vraiment ce qui se passe au niveau individuel et collectif. Regret et alchimie. Il n'y a rien de plus triste que de se souvenir d'un moment de notre vie avec regret en se demandant ce que nous aurions pu faire et que nous n'avons pas fait. Lancez-vous. Parfois, il est préférable d'essayer et d'échouer que de ne pas essayer du tout. Tout n'est pas perdu, vous avez encore le temps de retourner la situation à votre avantage. Abandonnez la peur et l'appréhension pour suivre votre cœur. Alchimie. Votre lumière intérieure brille lorsque vous êtes en paix avec vous-même et avec le monde. Arrêtez de lutter et ressentez la beauté qui réside à l'intérieur de vous. Laissez tout ce qui est être simplement qui vous êtes. Donc pour cette journée, on est encouragé à aller au plus profond de soi et à se laisser vivre l'appel que l'on ressent au fond de soi, à être authentique, à être vrai, et à faire ce que nous désirons faire sans peur et sans regret. La boisson de fontaine d'émeraude. Ouais. J'avais pas mis le livret sur la table. Le féminin divin encourage l'éveil et l'émancipation de tous les êtres vivants. Quand un quêteur sincère veut s'en sortir, il reçoit beaucoup d'aide. Il faut donc s'ouvrir pour la recevoir afin d'avancer et de boire à la fontaine d'émeraude d'amour inconditionnel située dans le chakra du cœur de Kuan Yin. Permettez-vous d'être nourri de cet amour et du pouvoir offert par la mère divine. Prière à la fontaine d'émeraude, Divine Kuan Yin, déesse vénérée qui m'aime inconditionnellement. Je vous offre ma bénédiction et la permission de m'assister de la divine énergie qui œuvre pour mon plus grand bien dans tous les domaines de ma vie. Je bois à la fontaine de votre cœur ce dont mon âme a besoin. Je reçois avec gratitude votre aide aimante et inconditionnelle. Om Mani Padme Hum. Nous sommes encouragés à être profondément nous-mêmes et à nous en remettre à l'amour inconditionnel qui vibre en nous pour pardonner, pour guérir, pour alchimiser ce qui se passe en nous et tourner le dos à nos regrets, à nos doutes, à nos incertitudes. À l'issue de cette pleine lune, c'est une magnifique énergie. Ça signifie qu'il y a une guérison profonde et que le cœur nous guide désormais en étant, oui, dans un processus de renaissance à lui-même. L'heure est au projet, l'heure est à l'avenir, l'heure est venue d'y croire. Tiens, ça c'est amusant.
Le 5 d'épée, il vient sur le jugement, le 10 de pentacle et le pendu. Si je continue d'attendre, je n'obtiendrai jamais rien. C'est pour ça qu'on a le 7 de bâton ici. Le moment est venu de penser en termes d'avenir. Le moment est venu de réaliser que pour l'instant, tout ce qui grandit, ce sont les regrets. Les regrets de ce que l'on n'a pas vécu, les regrets de ce que l'on n'a pas fait, les regrets de ce que l'on aurait pu faire, et que tout ça nous étouffe et nous empêche d'être nous-mêmes. Il s'agit, on avait eu la notion de pardon ces derniers jours, donc il s'agit de pardonner aux circonstances, de pardonner à soi, de ne pas avoir saisi les occasions quand il y en avait, de ne pas avoir fait ce qu'on aurait voulu faire, et de décider de passer à autre chose. Oh. Prenez un nouveau départ dans vos relations, dans vos engagements. Passer à l'action va vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes, va vous permettre de développer de nouvelles choses avec les autres. Ça va vous permettre de progresser, ça va vous permettre d'avancer vous-même. Et forcément, comme vous allez progresser dans votre environnement. Et celui-ci va évoluer en fonction de vos choix. Bon, eh bien ce tirage, il est sous le signe de l'espoir, il est sous le signe du 7. Ah, l'heure est venue de faire un choix. Le conseil ici, c'est un choix. Ça suffit de se dire « Ah, je pourrais faire ci, ah, je pourrais faire ça ». Et puis quelques temps après, de se dire « Je ne l'ai pas fait ». De le regretter. L'heure est venue de passer à l'action. Jugement, pendu, roue. Les choses doivent changer. Ce chevalier de pentacle, il doit considérer ses options et faire un choix clair. Il doit mettre fin au doute. On a le 7 de bâton ici qui est milieu. Ici, il est sorti au départ. Donc très clairement, nous sommes encouragés à faire ce que nous croyons profondément, à alchimiser en nous cette prise de conscience qui permet d'évoluer et de progresser. Les peurs qui se réveillent, 9 d'épée, peur infondée, n'imaginez que le pire scénario, autorisez les soucis à prendre des proportions exagérées comparées aux problèmes. Le 3 d'épée est la force. Le moment est venu de surmonter nos peurs. Le moment est venu d'affronter nos peurs. C'est pour ça que la boisson de la fontaine d'émeraude, c'est l'activation du chakra du cœur. L'amour inconditionnel. L'acceptation de tout ce qui est, de sa beauté, de cette énergie de créativité et de lumière qui se trouve en nous et qui ne demande qu'à s'exprimer. 3 d'épée, demandez aux autres de l'amour et du réconfort, vous sortirez de cette situation grandi et plus fort, tristesse qui est guérie avec le temps. La force, vous avez la grâce et la force intérieure nécessaires pour surmonter les défis, pouvoir de la bonté et du pardon, il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux. C'est ce que disent ces 3 cartes. Vous avez la grâce et la force intérieure nécessaires pour surmonter les défis. Pouvoir de la bonté et du pardon. Il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux. Et bien maintenant c'est l'ego qui sort. Sentiment illusoire de se sentir piégé, donner trop d'importance aux choses matérielles, être prisonnier des soucis et des peurs. La boisson de l'émeraude le disait, mais tout se passe au niveau du cœur. Les énergies sont là pour qu'on passe à autre chose, qu'on vive autre chose, qu'on passe à l'action. Et le problème, c'est qu'il y a une part de nous qui a peur. C'est l'ingénierie de la peur, c'est le nudge, c'est tout ce discours qui depuis des années nous dit qu'il faut avoir peur de l'autre, que l'autre est un danger, que la différence de l'autre, qu'elle soit en termes de religion, de culture, d'origine, est un problème. Mais le problème, c'est que quand on aborde des gens, des situations comme des problèmes d'emblée,
C'est pas j'aborde une situation, j'aborde une personne, c'est j'aborde un problème. Ben, là, je vais faire citation culturellement très appréciée par les jeunes générations. C'est comment il s'appelle? Le capitaine Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes. C'est ton attitude face au problème qui est un problème, qui crée le problème, qui amplifie le problème. C'est ton attitude face à la situation. Voilà. Sagesse populaire. Le monde de nouveau. Donc, il s'agit vraiment de fermer le 2 d'épée de nouveau. Très bien. On va en remettre une couche. Bah oui, on va en remettre une couche, la force. Voilà. J'ai à nouveau le monde, j'ai à nouveau le 2 d'épée, et j'ai la force qui revient pour me dire il est temps de se libérer des peurs et des cauchemars. Il est temps de trancher. Alors, vous vous rappelez, ça c'est le tarot des fées. Ici, le tarot des fées, le diable, c'est l'ego. Dans le tarot des archanges, c'est une décision. Parce que la seule chose qui peut nous libérer d'un piège, c'est une décision. C'est tranché. Eh bien, 9 de coupe, 9 de bâton, reine de pentacle, nous reprendrons le contrôle que quand nous prendrons des décisions claires. Quand nous déciderons de ce que nous voulons vraiment. Parce que décider de ce que l'on veut vraiment, c'est pas se dire j'ai plein de possibilités. Je les ferai quand ça ira mieux. Non, c'est décider maintenant de ce que l'on veut faire. L'as d'épée, ne soyez pas découragés par les défis sur le chemin. Il est important de communiquer clairement et avec précision de nouvelles idées étonnantes qui devraient se présenter. Le monde, une brillante réussite, la liberté d'aller dans toutes les directions, un voyage désormais terminé. Processus de guérison. 2 d'épée, l'indécision vous retient. Faites votre choix en fonction de ce qui est mieux pour vous au lieu d'essayer de plaire aux autres. Se sentir piégé entre l'intellect et l'émotionnel. Ouais, ça c'est la grosse difficulté du cœur. Il me l'a dit, vous voyez, de lui-même. La force, vous avez la grâce et la force intérieure nécessaires pour surmonter les défis, pouvoir de la bonté et du pardon. Il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux. D'épée qui revient. C'est une transformation qui est extrêmement difficile, mais qui nous libère profondément. C'est un nouveau départ. La liberté, la transformation vient sur le fou, le 2 de bâton. Ça suffit. Je ne reste plus avec mes regrets. Je passe à autre chose. Je ne veux plus être prisonnier de mes regrets. 3 de coupe. Ouais. Page de bâton, 10 de bâton, chevalier de bâton. 3 de coupe. Le moment est venu de se faire plaisir. Le moment est venu de penser en termes d'avenir, en termes de projet, en termes de joie et de liberté. 3 de coupe. De bonnes nouvelles sont à célébrer, telles que des mariages, diplômes ou naissances, amis très chers à votre cœur. 3 d'épée. Demandez aux autres de l'amour et du réconfort, vous sortirez de cette situation grandie et plus fort, tristesse qui guérit avec le temps. La liberté. Libérez-vous du passé, une fin fait place à de nouvelles opportunités, il est temps d'avancer. Le 2 de bâton. Un avenir brillant vient couronner vos efforts et votre créativité. Partenariat avec des personnes partageant vos rêves, de grands progrès. Notre cœur, il sait, même si c'est difficile à admettre, que c'est en direction de l'avenir qu'il faut regarder. Que le moment est venu de prendre ce nouveau départ, de créer le changement et de le vivre pour ce qu'il est. Une nouvelle étape, une nouvelle aventure.
Le roi de coupe qui revient. L'étoile. Et le 6 de pentacle. Et au dos, on a l'équilibre. La lune, le chevalier de coupe, le roi de bâton. Vous allez trouver un nouvel équilibre dans vos relations. À partir du moment où vous sortirez du piège qu'a créé le mental qui vous dit « Ouh, il faut avoir peur. Ouh, reste chez toi. Ouh, porte le chiffon. Ouh ». Il faut cesser de faire ça. Il faut cesser d'entretenir cette petite voix. C'est oui, il y a des choses qui ont changé. En bien, en mal. Moi, qu'est-ce que je fais de ces changements ? Comment je vais vivre, comment je m'inscris dans ces changements. Le roi de coupe, respectable, dévoué, mature, chaleureux, un amoureux en qui vous pouvez avoir confiance, excellent conseil venant du cœur, s'impliquer dans une entreprise culturelle ou s'efforcer d'être créatif. L'étoile, regardez vers le futur avec espoir et optimisme, à la fois déplace des montagnes, de rechangements viennent vous soulager des temps plus difficiles. Et le 6 de pentacle, le bien que vous semez vous revient, rentrée d'argent inattendue, empruntez judicieusement ou remboursez une dette. C'est l'énergie, là le conseil est très clair, c'est l'énergie que vous allez mettre dans la situation, que vous allez mettre dans la journée, dans vos relations, dans vos projets, dans vos envies. C'est cette énergie-là qui va colorer votre vie, qui va lui donner sa saveur, qui va lui créer, qui va créer la réalité de ce que vous vivez. C'est pour ça qu'il ne faut pas penser en termes de regrets. Il est temps de changer la façon dont vous voyez la situation. Il est temps de se dire « encore un jour en enfer ». Non, il est temps de se dire « j'ai vécu en enfer et maintenant je veux vivre au paradis ». Qu'est-ce qu'il faut changer ? Qu'est-ce qu'il faut reconsidérer en fonction de ça ? Ouais, ça c'est beaucoup sorti pendant les tirages des filles. Il y a des choix clairs dans nos relations, dans les groupes auxquels nous appartenons, les codes de référence, la façon dont nous nous relions aux autres, il y a des changements majeurs. Il y a cette dynamique qui veut que nous fassions des choix dans les personnes que nous rencontrons, que nous côtoyons. Parce que forcément, au fond de nous, nous avons conscience que le moment est venu d'opérer des changements. Et que parmi ces changements, eh bien, il y a la fin de certaines collaborations, le début d'autres collaborations. Et c'est sans doute ce qui gêne le plus ici dans cette situation. C'est le fait que nous avons conscience individuellement que des choses doivent changer. Mais changer soi implique de changer tout ce qu'il y a autour de soi. Et c'est ce qui est le plus difficile à mettre en œuvre. Décider qu'on va se lancer là-dedans et que ceux qui ne s'accommoderont pas du changement, ils iront ailleurs, ils ne suivront plus les mêmes voies que vous. Et que c'est une chose qui est difficile à admettre. Il est très très difficile à l'heure actuelle de dire ce qui est bon, ce qui est bien. C'est un curseur qui a tellement été déplacé ces dernières années, le curseur de la moralité, que face à des situations aussi dystopiques, aussi différentes que ce que l'on a toujours conçu comme la réalité, eh bien on se demande justement où se trouve la moralité, où se trouve le bien, où se trouve le bon, et où se trouve le mal.
Et ça, c'est à nous, chacun d'entre nous. C'est à chacun d'entre nous de tirer des enseignements, de comprendre les choses pour ce qu'elles sont. Le moment est venu choisir son camp. Là, on a un duo qui dit le moment est venu choisir son camp. Quel est le tremplin que vous choisissez, celui-ci ou celui-là? Les apparences, les fausses richesses ou la véritable lumière, la véritable richesse? Individuellement, c'est difficile parce que nous avons bien conscience que cela va nous propulser, sans doute à des endroits différents des personnes qui nous entourent. Parce que forcément, si vous choisissez la lumière alors que quelqu'un choisit l'ombre, le moment est venu de tirer un trait sur vos regrets. Le regret de ce qui a été, le regret de ce qui aurait pu avoir, le regret de ce que vous auriez voulu. Le moment est venu de faire des choix qui soient dans la victoire, comme je vous le dis souvent. Vous êtes dans la victoire, vous êtes couronné, puis il y a les petits serpentins là et toute la couleur qui revient. Quand vous sortez de cette zone green, de ça ne marchera jamais, je n'aurai jamais ce que je veux, c'est cette zone grise de regret. Là, vous sortez des regrets. J'ai décidé de me lancer parce que la vie est un tremplin. La vie est un tremplin. Et désormais, je sais au plus profond de moi ce qui me permettrait de m'aligner sur ce que je désire. Je sais où j'ai vu des opportunités, je sais où j'ai vu de nouveaux champs à ensemencer. L'univers veut des choix clairs. Lui, il crée des possibilités, l'univers. C'est vous qui faites le reste. Lui, il vous apporte les opportunités, il vous apporte les possibilités. Mais dès lors, c'est vos intentions. C'est ce que vous voyez dans la situation qui crée la réalité, qui crée l'évolution, qui crée les opportunités. On en revient au fameux exemple du verre vide et du verre plein. Si quand vous voyez le verre à moitié plein, vous vous dites chouette, je peux faire un tas de trucs, c'est pas la même façon d'aborder la situation que pourquoi j'en ai si peu. Et vous le balancez et vous laissez l'eau se répandre au sol en disant c'est pas suffisant, je veux plus. Personnellement, je préfère la personne qui prend le verre à moitié plein et qui va arroser une plante. En disant bon, alors, où est le robinet le plus proche? Il me faut un peu plus d'eau. Exchanging give finger to be fair. L'occasion vous est donnée de faire des choix justes et équilibrés. Il n'y a que vous qui puissiez faire ces choix, mais le moment est venu de les faire. Le moment est venu de les faire. Nous sommes à un tournant et le moment est venu de faire des choix clairs. De réfléchir et de considérer la situation pour ce qu'elle est et de décider de ce que nous voulons vivre. L'univers est juste. L'univers, il crée les possibilités, l'œuf. Et puis il offre les opportunités. C'est ce que vous en faites qui fait la différence. Les cartes parlent enfin de passer à l'action. On a depuis plusieurs semaines, ça persiste, un appel à passer à l'action, à faire des choix, à progresser, à mettre en œuvre des choses qui permettent de faire évoluer notre situation. D'accord. Bon, ben on va rester sous le signe de cela. Il y a un appel très clair à se lancer et à se récompenser aussi. La boisson de la fontaine d'émeraude. Accordez-vous l'amour inconditionnel auquel vous avez droit. S'il y a bien quelqu'un que vous devez prendre dans vos bras tous les jours, c'est vous-même.
Vous ne devez pas être en quête d'une personne qui vous prend dans ses bras. Vous ne devez pas vous lever en vous disant « Qui c'est qui me fait un gros câlin aujourd'hui parce que j'ai besoin d'amour ?» Non, vous devez vous lever et vous dire je m'aime tellement que je vais m'accorder la journée de rêve à laquelle j'ai droit. » Se lancer, se récompenser. Se lancer, vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie. Persistez, cela vous mènera vraiment très loin. Se récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Ouais, j'ai besoin de récompense moi aussi. Je dois avouer que je suis fatiguée. Je suis très fatiguée, les énergies sont difficiles. Et puis j'arrive pas à faire tout ce que je veux faire. J'ai plein de mails encore auxquels il faut que je réponde. Je me suis récompensée en me faisant un plaisir là, ces derniers jours, mais même si je me suis accordé ce répit d'1 heure par jour, c'est pas suffisant. Pourtant, je sais, et c'est ça que je veux souligner, à quel point c'est important de s'aimer soi et de prendre soin de soi. Je sais que c'est quelque chose que je vous dis. Parfois, je le développe, moins ces derniers mois. Prendre soin de vous, c'est ça, c'est de vous dire, je m'aime, je me fais confiance, et ça va être la plus belle journée de ma vie. C'est aborder la journée comme quand vous étiez, peut-être pas enfant, plutôt adolescent. Quand vous ouvriez les yeux en vous disant « Formidable ! Qu'est-ce que je vais vivre d'extraordinaire aujourd'hui ?» Et quel que soit le programme de la journée, école ou familial ou amical, il y avait cet élan qui fait que encore aujourd'hui, quand vous voyez des jeunes, même quand ils sont bloqués sur leur truc là, il y a du ressort, il y a de la vie. De toute façon, moi je le dis à tous les parents avec lesquels j'en discute, bon, les amis proches le savent, soit on exige de soi comme des autres une certaine rigueur sur les écrans, soit on lâche prise. Moi je suis partisane de la rigueur. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des moments de la journée où vous n'aurez aucun moyen de me joindre. Mon téléphone peut rester plusieurs heures, je n'irai même pas regarder son écran. Il est posé sur une étagère, j'en ai rien à cirer. Et j'ai obligé mes enfants, quand ils étaient plus jeunes, bon maintenant ça devient plus délicat, mais il y a encore certaines règles. Pas de téléphone le soir. Jamais de téléphone à table. Et ma fille aînée regardait son oncle et sa tante scroller leurs écrans l'autre jour à table. Bon, c'était l'heure du dessert, hein, c'était un peu le bordel quand vous faites la mise en place. Elle les regardait, elle était choquée. Des adultes qui sont en train de scroller leur téléphone à table. Je l'ai fait à une époque. Dans les repas où je m'ennuie, je dois avouer que le téléphone, c'est une perspective plus que réjouissante. Mais c'est vraiment quelque chose que j'ai imposé et je me rends compte du bénéfice pour mes enfants. Ça me fait rire quand il y a des amis de mes enfants à la maison et que j'entends l'une de mes filles, notamment la cadette, dire à ses amis « Qu'est-ce que tu fais encore avec ton téléphone ? Pose ton téléphone. Ah, tu sais bien que ma mère ne veut pas de téléphone dans la cuisine, ne veut pas de téléphone à table. » Et les ados qui viennent chez moi ne m'ont jamais dit « Tu exagères, Marilyn. » Ils me regardent, ils rigolent, ils me disent « Oh, je peux te montrer un truc ?» Je dis « Vas-y, montre-moi. » Et ils me montrent un truc TikTok, un truc machin, Instagram. D'accord. Maintenant, t'as fini, pose-le. Je pense notamment à une adolescente qui a beaucoup de mal à le faire. Mais il y a toujours un moment où elle le pose, et puis après, au bout d'un moment, elle le cherche et elle dit « Oh, bah tiens, ça fait un moment que j'ai pas regardé mon téléphone. » Et je le vois comme une victoire. Parce que j'ai pas fait le bras de fer que j'ai pu faire à une époque avec mes enfants. Où ils rentraient de l'école,
Je tendais la main et je voulais les téléphones dans la main. Donc pleurs, hurlements, papa a dit qu'on pouvait en faire. Non, non, maintenant c'est l'heure des devoirs, c'est l'heure du bain, c'est l'heure de jouer à un jeu de société en famille, c'est l'heure de discuter à table, c'est l'heure de choisir un film s'il n'y a pas école demain pour le regarder tous ensemble. Ce truc-là, le boulet, vous n'en avez pas besoin. Et maintenant, il y a des jours, mes enfants, comme moi, le téléphone il est abandonné dans un coin et ils ne le regardent pas. Puis tout d'un coup, j'entends mon fils me dire: ah, bah, j'ai eu des messages de machin tout à l'heure, j'ai pas répondu. Oh, je lui répondrai plus tard. Et reposer le téléphone et repartir faire ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il sait que s'il commence à répondre aux messages de ses amis, il va rentrer dans une conversion de qu'est-ce que tu fais? Ok, moi pas plus. Qu'est-ce que tu penses de ça? Et puis un petit chat ou un petit chien ou pire qui déboule sur l'écran. Bon, non, c'est plus intéressant de jouer au jeu de rôle qu'il a eu pour Noël, ou même de jouer aux vieilles consoles qu'il s'est acheté pour Noël aussi. Il s'est acheté une Nintendo 64. C'est ma faute. J'avais sorti la Super Nintendo et il a vu que les jeux étaient plus... pas plus amusants. Parce que graphiquement, même moi je trouve que c'est un cauchemar. C'est moi qui ai aussi acheté une PS3 il y a quelques années. Mais ouais, il y a du plaisir à jouer pour jouer. Les règles sont posées, vas-y, franchis tous les niveaux. Et quand tu perds une vie sur ton personnage, ben tu vois se rapprocher le game over. Et pas ce jeu infini. Moi je trouve que ça c'est le plus pernicieux dans les jeux vidéo. C'est à un moment donné, j'ai réalisé, parce que moi je joue beaucoup, enfin j'ai beaucoup joué à une époque. Je suis quelqu'un qui, quand elle commence un jeu vidéo, doit le terminer. Hein, doit faire game over parce qu'il n'y a plus de niveau. Voyez. Mais à un moment donné, j'ai dit, mais c'est pas possible. Rayman ne mourrait plus jamais. Je pouvais échouer tant que je voulais à un niveau. Je reprenais toujours au moment où j'avais échoué. Après des années à devoir recommencer le jeu à zéro, ça m'a fait bizarre. Mais j'avais le sentiment que c'était pas normal. Et bien maintenant, je me rends compte à quel point c'est pernicieux. Parce qu'on a créé un monde de jeu perpétuel. Avant, vous faisiez une partie. Quand vous aviez terminé votre niveau, quand vous aviez perdu, vous éteigniez. Ah, bah je réessayerai demain. Maintenant, comme à chaque fois qu'ils ont perdu, et c'est encore, apparaît sur l'écran, bah ils essayent encore. Et le jour où vous vérifiez le data du téléphone, vous apercevez, et ça, j'en ai fait prendre conscience à quelques ados là, qui sont venus dernièrement, notamment une à laquelle je pense, à qui on a posé la question, et qui du coup est allée voir, et qui a réalisé qu'elle faisait entre 14 et 17 heures de téléphone par jour. Voilà. Et c'est une ado intelligente, mais elle n'avait pas réfléchi à ce point-là. Et elle a réalisé. Elle a fait défiler le data et elle s'est rendue compte qu'elle avait une moyenne d'utilisation d'entre 14 et 17 heures par jour. Elle était même remontée aux vacances ou un week-end, je sais plus, où elle avait eu 21 heures dans une journée. Se récompenser, c'est se donner de la valeur. Et le combat actuel, à mon sens, le combat à mener, c'est contre la perte de valeur. C'est le fait que le jeu l'a dit. Nous sommes tous interchangeables. Donc, quoi qu'il arrive, et c'est encore sera toujours le message. Bon, là je suis vraiment sortie du tirage. Ça me prend parfois. Pourtant, je voudrais garder un tirage un peu plus court, où je suis moins bavarde. Bon, c'est pas grave. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.